Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc de cours dans laquelle tout simplement ici en mathématiques, nous allons tout simplement voir la notion de nombre pair et de nombre impair. Ok, donc nous allons parler ici de la parité d'un nombre. Ok, alors nous allons déjà définir ce que c'est qu'un nombre pair, ce que c'est qu'un nombre impair, et une fois que nous aurons défini ces deux notions là, dans un second temps, nous allons tout simplement voir une petite démonstration. Ok, une petite démonstration et avant donc une petite particularité de ces nombres. Voilà aussi, chose dite, donc c'est parti mon cliquet. Alors, définition, ce que c'est déjà qu'un nombre pair et ce que c'est qu'un nombre impair. Ça serait peut-être pas mal. Bon, déjà, si vous avez un nombre pair, de façon générale, vous êtes bien d'accord qu'un nombre pair, par exemple, je vais prendre l'exemple de 30, on peut toujours l'écrire sous la forme de 2 fois quelque chose. Ok, donc on va écrire, par exemple 30, on peut écrire très bien 2 fois 15. Si je prends 26, c'est donc 2 fois 13. Ok. Si je prends 28, c'est donc 2 fois 14. Ok. Et bon, je ne vais pas continuer, mais vous avez compris. En gros, un nombre pair, on peut toujours écrire sous cette forme-là, 2 fois quelque chose. Et voilà la définition d'un nombre pair en fait. Un nombre pair, c'est tout simplement en fait un nombre qui peut s'écrire sous la forme suivante. Donc un nombre impair, si et seulement si il existe un entier k tel que votre nombre n peut s'écrire sous la forme 2k. Ok, donc n est égal à 2k. Avec k, évidemment, un nombre entier. Ok, voilà voulu. Alors en l'occurrence, il faudrait de préférence que cet entier soit naturel. Donc qu'il soit du type 1, 2, 3, 4 en fait. Les entiers qui servent à compter. Voilà, donc ça c'est la définition d'un entier tout simplement pair. Ok, d'un nombre pair. Ça, c'est pour les nombres pairs. Maintenant, pour les nombres impairs. Qu'en est-il pour eux? Par exemple, je vais prendre l'exemple de 31. 31, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est tout simplement 2 fois quelque chose. Ok, 2 fois 15. Mais 2 fois 15, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est pas égal à 31. Ok, c'est 2 fois 15 plus quelque chose en fait. C'est 2 fois 15 plus 1. Si je prends l'exemple de 26, enfin de 27, je prends l'exemple de 27. 27, c'est juste après 26, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, en fin de compte, c'est 2 fois quelque chose, déjà. C'est 2 fois 13, toujours. Et 2 fois 13, vous êtes d'accord que c'est différent de 27. Donc, on va ajouter plus 1, puisque c'est juste après 26. Ok? Et c'est la même chose pour 29. 27, 29, vous êtes bien d'accord que c'est après 28. Donc, en fin de compte, c'est 2 fois. D'abord quelque chose, donc 2 fois 14, plus 1. Ok? Et voilà. En fait, comme ça, sans savoir même la définition, vous avez défini ce que c'est qu'un nombre impair. Un nombre impair, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement un nombre qui va s'écrire sous cette forme-là. N est égal à 2k plus 1. Alors, et justement, de façon générale, comment on peut définir un nombre impair? Un nombre impair, il est impair si et seulement si il existe un entier k tel que votre nombre n s'écrit sous la forme 2k plus 1. Ok? Ça, c'est la vraie définition. Et c'est comme ça donc qu'on définit les deux. Voilà. Alors, en première, on vous avait dit une définition vague. Ok? On n'avait même pas très bien défini la chose. Au collège, bon, ça vous semble acquis. Et là, au lycée, vous voyez qu'on définit ça encore autrement. Donc, vous voyez, c'est ça la beauté des maths. Les choses évoluent, et plus on avance, plus on définit certaines choses un peu plus rigoureusement. Notamment la parité. Parce qu'en fait, la parité d'un nombre, c'est ça. C'est le fait si un nombre est pair ou impair. Ok? Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la parité. Alors, petite propriété au niveau donc de la parité. Si vous avez un nombre impair, dans ce cas-là, le carré de ce nombre, il est également. Et de même, on pourra avoir la même propriété pour les nombres pairs. Si on a un nombre pair, dans ce cas-là, le carré de ce nombre est pair. Voilà. Et c'est cette propriété-là, donc la toute première que je viens de vous citer, qu'on va démontrer. Et vous allez voir, cette démonstration n'est pas très compliquée. Ça va être une démonstration plutôt dite directe, ok? Puisqu'on va aller directement au but en fait, ok? Donc, si on prend soit, donc, par exemple, un entier, si on prend un nombre, ok? Si on prend un nombre, donc, dit impair. Bon, soit P un entier, donc, impair. Si P est impair, il est impair si et seulement si
il existe un nombre k tel que, justement, on peut écrire le nombre p de la façon suivante, c'est-à-dire donc 2 fois k plus 1, ok, à condition qu'il soit impair. Là, il est impair, donc obligatoirement, le nombre p, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc 2k plus 1. Voilà, alors, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué ce que tu viens de faire. Ce que tu viens d'écrire, du moins. Et je sais, il y en a certains, ils n'ont pas bien compris, surtout la fin, en fait. Ok. Donc, calmez-vous, on se détend. Ici, donc votre nombre p, on a dit qu'il est impair. Ça veut dire donc qu'il existe un entier de k tel que le nombre p est égal à 2k, donc 2 fois quelque chose, plus 1, ok. Vous êtes bien d'accord avec moi, puisque c'est le rang d'après. Par exemple, 27, c'est 2 fois quelque chose, plus 1, ok. 27, on a dit, c'est même après 26. Donc c'est 2 fois 13, plus 1, ok. Voilà, voilà. Donc, de façon générale, pour écrire un nombre pair, on fera 2 fois k, donc 2k, plus 1, ok. Alors, c'est là où je pense que ça peut beaucoup gêner, cette partie-là. Alors, en fait, c'est pas si difficile que ça. Bon, k, c'est le nombre. Et ce symbole-là, ça signifie quelque chose de très important en mathématiques, et vous l'avez déjà appris même au collège. Jusqu'au collège, on n'était pas forcément habitué à noter des choses comme ça. En fait, ce symbole, et surtout, on n'était pas habitué à l'utiliser dans ce contexte-là. Mais ce symbole-là, vous le connaissez. Ça signifie appartient à. Ok, donc vous le connaissez déjà depuis le collège. Ok. Et donc, après grand N, j'en ai peut-être déjà parlé sur cette chaîne quand j'avais fait les nombres relatifs, mais grand N, c'est les entiers naturels. Ok, les entiers qui vont servir à tout simplement pouvoir compter des objets. Ok, les entiers qui vont pouvoir servir à dénombrer de façon générale. Ok. Donc ici, j'ai précisé que k appartenait aux entiers naturels. Ok. Et c'est très important de le préciser parce que sinon, si on aurait des fractions, des choses comme ça, ça serait largement... Enfin, cette définition ne serait pas valable. Ok. Voilà, voilà. Alors que là, dans le cas où votre nombre k est un entier naturel, cette définition est valable. Ok. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'il faut être rigoureux en mathématiques. Il ne faut pas faire les choses n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Bon. Bah, on va tout simplement exploiter cette forme-là. Donc, ça veut dire c'est ce nombre-là que je vais mettre au carré. Ok. C'est 2k plus 1. Ok. Donc, si P est impair, et ben vérifions que le carré de P le soit également. Bon, et ben on va effectuer le carré de P. Donc, on va écrire P carré est égal donc 2k plus 1, le tout au carré. Ok. Vous êtes bien d'accord avec moi. C'est P carré. C'est P qu'on cherche à élever au carré. P, il vaut 2k plus 1. Donc, c'est 2k plus 1 que je vais élever au carré. Ok. Donc, toute la somme. Ok. Voilà, voilà. Bon, pour développer cette expression-là, en fait, on va tout simplement se servir des identités remarquables. Vous en avez comme ça 3 à connaître normalement. En classe de seconde, vous en avez étudié particulièrement une, c'était la dernière, qui disait que si on avait a carré moins b carré, et ben ça nous donnait donc a moins b facteur de a plus b. Ok, voilà, voilà, a moins b et a plus b est entre parenthèses. Voilà, donc ça, vous avez bien étudié normalement cette identité remarquable. Mais également, je vous ai fait étudier les deux premières. Et nous, on va utiliser notamment la première parce que, en fait, votre nombre A, bah, c'est 2K, ça correspond à 2K. Et votre nombre B, ça correspondra à 1. Donc, la première identité est très bien. Et elle nous dit quoi, cette première identité remarquable? Que si on a A plus B, entre parenthèses, tout au carré, on a dans ce cas-là A carré plus 2AB plus B carré. Alors là, tranquille, on va vraiment développer tranquille. Quand on reverra le chapitre sur le calcul algébrique, on développera un peu plus vite, mais là, pour l'instant, tranquille. Hein. On est qu'au début de la seconde, donc tranquille. Donc du coup, on applique tout simplement la formule et donc l'identité remarquable que je vous ai citée. Donc, ça nous donne 2K, donc 2K, le tout au carré. Ok, je mets bien les parenthèses, puisque c'est tout le 2K que je vais élever au carré. Plus 2 fois AB, ok. Donc 2 fois 2K fois 1, plus 1 au carré. Autrement dit, donc, ça nous donne quoi? 2K carré. Le carré va s'appliquer à 2, il va s'appliquer à K. Ça nous donne donc 4K exposant 2. Plus, là on peut également réduire. 2 fois 2, 4. Fois 1, 4. Donc ça nous donne 4K. Et ensuite, pour terminer, A en carré, ça donne 1. Alors, est-ce que ceci est pair ou pas? Alors là, vous vous dites,
waouh, c'est compliqué, nanani, nanana. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. En fait, on y est presque. On y est vraiment presque. On est à deux doigts de finir cette démonstration. Cette expression-là, on va la factoriser. Ok? On va factoriser cette expression-là. Alors, tout de suite, le réflexe vous viendra en tête de factoriser par 4. Mais en fait, là, si vous factorisez par 4, le truc, c'est que ça risque d'être compliqué pour votre cerveau. Donc, on ne va pas factoriser par 4 parce que sinon, on n'arrivera pas après à démontrer que c'est pair. En revanche, à partir de 4, on peut faire apparaître 2. Et c'est justement comme ça que je vais procéder. Donc, à partir des deux 4 que vous voyez, on va tout simplement faire apparaître un 2. Ok? Voilà, voilà. Donc, 4K exposant 2, c'est quoi? C'est donc 2 fois 2, K exposant 2. Vous êtes d'accord avec moi? Plus 4K, c'est donc 2 fois 2, K. Plus 1. Ok? Voilà, voilà. Et là, je reconnais un facteur commun qui est 2. Donc, je peux me permettre de factoriser par 2 l'expression. Dans ce cas, ça va me donner 2. Facteur de 2K carré plus 2K. Je ferme ma parenthèse. Et je vais ajouter derrière plus 1. Et là, on va poser un truc. Ok? C'est pas forcément obligatoire, mais on va poser maintenant un nouveau nombre. Ok? Ce nouveau nombre, je vais l'appeler P'. Et ce nombre P' sera égal tout simplement au contenu de la parenthèse. Ok? Alors, si tout ceci là est un multiple, enfin si tout ceci donc est pair, et ben il faudrait tout simplement que ceci donc, cette expression là, puisse écrire sous la forme de K, ou bien dans ce cas là j'ai utilisé P', donc 2 fois P', et ça serait nickel. Ok? Si en revanche, et ben vous avez un nombre impair, il faudrait que cette expression s'écrive sous la forme de P' plus 1. Et là, P' on a dit que c'était 2K carré plus 2K. Ok? On le multiplie par 2, donc on reconnaît un nombre pair. Mais on a ajouté plus 1 pour décaler d'un rang. Pour décaler entre guillemets d'un rang. De ce cas-là, on reconnaît un nombre impair. Donc ici, P carré, on peut dire qu'il s'écrit sous la forme 2 fois P' plus 1, donc P', enfin P carré plutôt, et donc impair. Donc ici, P carré s'écrit bien sous la forme P carré, donc égale 2 fois P' plus 1, donc on peut dire que P carré est impair. Ok? Voilà, voilà. Et là, nous venons de démontrer que de façon générale, si on prend un nombre P qui est donc impair, que son carré est lui-même donc impair. Ok? Voilà, voilà. Et c'est tout pour cette démonstration. Alors, après dans les exercices, on pourra par moment vous demander de démontrer que le carré d'un nombre pair est également pair. Dans ce cas-là, la démonstration s'effectuera de la même façon. Ok? Ce sera la même démonstration, exactement la même structure. C'est juste que là, votre nombre P, il sera donc tout simplement pair. Ok? Et ce sera à vous de développer, factoriser comme ceci, pour reconnaître si ou pas le carré d'un nombre pair est pair. Bon, je vous le dis de façon générale, on admettra, et c'est vrai, que le carré d'un nombre pair est forcément pair. Ok? Vous, ça vous semble logique, mais vous voyez qu'il y a une démonstration tout à fait logique qui le montre bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.